Bonjour à tous, c'est pour une émission Église du Monde exceptionnelle que nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'immense honneur et la joie d'accueillir le cardinal Joseph Zen, évêque émérite de Hong Kong, qui est l'une des grandes figures du combat pour la liberté religieuse en Asie et tout particulièrement en Chine. Il est en France à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse. Avec lui, nous allons parler bien sûr de son parcours, de la vie de cette minorité catholique présente en Asie, à Hong Kong d'abord, et puis bien sûr de toutes les questions qui se posent aujourd'hui quant à la vie de l'Église catholique en Chine, aux relations entre les fidèles sur place, le gouvernement chinois et le Vatican. Alors, Cardinal Zen, vous êtes bienvenu sur ce plateau. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous rendre visite. On ne vous connaît pas très bien, et donc est-ce que d'abord vous pourriez nous dire quelques mots de votre vie ? Je vais essayer d'être bref. Je suis né il y a 80 ans à Shanghai, dans une église qui à l'époque était dirigée par les jésuites français, connus pour leur bonne doctrine. Mon père et ma mère étaient des catholiques fervents. En grandissant, je suis entré chez les Salésiens, qui étaient également à Shanghai. Je suis entré au noviciat des Salésiens à Hong Kong en 1948. Et après quelques années d'études et d'enseignement dans les écoles, j'ai été envoyé en Italie pour étudier pendant 9 ans. J'ai été diplômé en philosophie et en théologie. Et en 1964, je suis rentré à Hong Kong pour enseigner au séminaire de Hong Kong. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y enseigne encore. J'ai aussi été supérieur provincial des Salésiens. Et pendant 7 ans d'expérience très précieuse, j'ai enseigné dans des séminaires en Chine, évidemment dans l'Église officielle, où j'étais 6 mois de l'année entre 1989 et 1996. Ce fut vraiment une expérience très précieuse. J'ai été nommé évêque auxiliaire d'Hong Kong à la fin de 1996, avant la rétrocession à la Chine. Lorsque le cardinal Wu est mort, je lui ai succédé en tant qu'évêque ordinaire et le pape m'a créé cardinal en 2006. En 2009, j'ai quitté mes fonctions pour raison d'âge et maintenant je profite de la vie. J'ai entendu dire que votre père lui-même voulait être prêtre, avait le désir d'être prêtre, mais que les missionnaires hésitaient à ordonner des néophytes, la première génération locale de prêtres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela ? Oui, mon père a été baptisé quand il était à l'université. Les missionnaires lui ont dit « Non, vous êtes néophyte, il vaut mieux que vous attendiez et que vous laissiez votre enfant devenir prêtre. » Mon père a donc attendu la naissance d'un fils. En fait, j'ai eu 5 sœurs avant moi, il a donc dû attendre longtemps. Chaque jour, il m'a amené à l'église. J'étais très heureux, mais à la fin, il est tombé malade et devenu paralysé. Il ne pouvait donc plus venir avec moi. Heureusement, les Salésiens m'ont accepté et j'ai réussi à devenir prêtre. Mais la prière de mon père a sûrement été très importante pour moi. Vous avez été évêque de Hong Kong pendant de longues années, nous le disions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la présence et de l'engagement social, en particulier des catholiques à Hong Kong ? Oui, j'ai été nommé évêque auxiliaire de Hong Kong à un moment très particulier, car on se rapprochait du jour de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Tout était possible. Il s'est avéré que ce qui a suivi la rétrocession n'a pas été une bonne chose. À Hong Kong s'est installée une culture de l'égoïsme.
Les gens n'ont plus pensé qu'à eux-mêmes. C'était différent d'avant. L'Église s'est exprimée pour défendre la justice sociale, pour être la voix des faibles. J'étais au cœur de cette situation. Le cardinal Wu était évidemment en première ligne, mais souvent, c'était moi qui prenais la parole. Et puis, j'ai succédé au cardinal. L'Église a un rôle social très important, celui de rappeler aux gens la générosité, la charité et l'honnêteté. L'évangélisation, c'est aussi un grand travail d'inculturation dans le monde chinois. Alors ça peut nous étonner, nous Français, mais le Centre catholique des médias a diffusé une série de petits programmes dans les autobus et sur les réseaux sociaux, sur Internet, de cours de cuisine donnés par des prêtres. Et vous, Cardinal Zen, vous avez accepté de révéler un de vos plats favoris. On regarde. 嗰啲肥嘅沖晒佢先啊！好，我幫你揸呢個俾。OK。遲啲等嗰啲肉咁上熟嗰啲汁啊嗰陣時咧就開爽味啦，開埋路俾佢添啦。咁冰糖咧？嗱，轉頭佢又提匪神父啦。非常咩？今日書記嘅大製作。上黑紅山藥。香你。香你。Je pense que c'était une bonne chose, parce que chaque fois que j'apparais à la télévision, je suis toujours très sérieux. Les problèmes étaient graves. J'ai dû critiquer le gouvernement. C'était donc bien de pouvoir montrer une autre image de moi aux gens. Je pense donc que c'était une bonne idée. Il y a, à propos de critiques du gouvernement et d'interventions sérieuses, il y a 7 mois, Éminence, vous avez conduit une grève de la faim pendant 3 jours pour protester contre un projet gouvernemental qui visait à interférer dans la gestion des écoles catholiques. Je pense qu'après la rétrocession, nous jouissions pleinement de la liberté religieuse. Mais en réalité, nous avions peur pour nos écoles. Nous sommes une minorité à Hong Kong. Nous sommes 350 000 catholiques pour une population de 7 millions. Mais nous avons beaucoup d'influence à cause de nos écoles. Les protestants également, surtout les anglicans. Nous avons environ 300 écoles à Hong Kong, ce qui veut dire que 25% de la population scolaire est dans nos écoles. Juste après la rétrocession, il y a eu le projet d'une nouvelle loi. J'ai immédiatement réalisé que c'était une très mauvaise chose. Mais les gens ne s'en sont pas rendus compte. Ils l'ont très bien présenté comme une amélioration. De notre côté, nous avons perdu du temps. Finalement, une ébauche de la nouvelle loi est sortie. Le gouvernement a beaucoup travaillé. Nous avons perdu du temps et finalement, la mauvaise loi a été adoptée. Il est vrai qu'à Hong Kong, la majorité du Conseil législatif, une sorte de parlement, est en majorité favorable au gouvernement. La loi serait passée dans tous les cas. Cette loi a été très néfaste car elle nous enlève le contrôle des écoles. Jusqu'à maintenant, nous pouvions contrôler les écoles. C'était à nous de nommer les conseils d'administration. Mais selon cette nouvelle loi, à l'avenir, chaque école sera indépendante et ne sera soumise directement qu'au gouvernement. Aussi, nous pouvons toujours ouvrir une école, mais quand l'école commence à fonctionner avec son conseil d'administration, nous ne contrôlons plus nos écoles. Nous étions très inquiets.
Et nous avons considéré que la loi contredit la loi fondamentale de Hong Kong. Aussi avons-nous intenté une action en justice contre le gouvernement, mais nous avons perdu en première instance. Nous avons perdu en appel et aussi en dernier recours. Mais évidemment, les juges étaient sous pression politique. Bon, nous avons dû accepter la loi, mais j'ai considéré qu'il était bien de protester, de laisser une trace dans l'histoire pour signifier que la loi est injuste. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à Hong Kong, en ce qui concerne les écoles, on vient d'en parler, mais aussi toutes les activités de l'Église catholique, il faut s'inquiéter, il y a des raisons de s'inquiéter? Pas particulièrement, mais nous craignons que la situation globale de Hong Kong se détériore. Car il y a une nouvelle culture d'égoïsme et le gouvernement donne le mauvais exemple. Même les catholiques sont tentés de suivre cette culture. Il faut donc leur rappeler l'enseignement social de l'Église. Éminence, il y a en tout cas des raisons de s'inquiéter, on le sait, en ce qui concerne la liberté religieuse et la vie des catholiques en Chine continentale. Vous dites souvent que vous avez été évêque de Hong Kong, vous êtes en retraite maintenant, mais vous avez été créé cardinal pour prendre soin de l'ensemble des fidèles chinois. Comment est-ce que vous vivez cette mission ? Pendant longtemps, on a appelé l'église en Chine, qui était derrière le rideau de bambou, l'église silencieuse. Mais après le début de la politique d'ouverture, commencée par Deng Xiaoping, il y a eu beaucoup plus de communication. Et j'ai eu le privilège d'aller enseigner dans les séminaires de l'Église officielle pendant 7 ans, de 1989 jusqu'en 1996, quand j'ai été nommé évêque auxiliaire. Et j'ai donc une très bonne connaissance de la situation de l'Église là-bas. Le Saint-Siège a reçu de nombreux rapports que j'ai donnés à mon supérieur et que mon supérieur a transmis au Saint-Siège. Au Vatican, il savait alors que je connaissais bien la situation en Chine. Il y avait des réunions où le cardinal Ratzinger était présent aussi et où on a discuté de la situation de l'Église en Chine. Et quand le pape m'a créé cardinal, il avait bien en tête l'Église en Chine. Je lui ai posé la question explicitement. Il m'a répondu « Oui, bien sûr, c'est évident. Vous devez vous occuper de l'Église en Chine. Vous nous apporterez vos informations et vos propositions. Je pense que c'est mon devoir de le faire, oui. » Nous savons qu'en Chine, il y a cette question de l'Église patriotique reconnue par les autorités politiques et de l'Église dite clandestine, plus en lien avec Rome. On a l'impression que ces derniers mois, ces dernières années, les choses se complexifient encore et même, d'une certaine façon, s'aggravent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation en Chine aujourd'hui et est-ce que véritablement ça s'aggrave ? Je pense que pour avoir une idée exacte de l'Église de Chine aujourd'hui, il faut revenir à la lettre du Saint-Père de 2007. Là, vous avez une image précise. Le Saint-Père sait qu'il y a 2 communautés, l'une souterraine et l'autre officielle. D'un côté, le pape encourage les clandestins en leur disant « Vous devez être fidèles à vos principes, vous avez beaucoup souffert, nous admirons votre courage et nous prions pour vous. » D'un autre côté, le Saint-Père dit aussi qu'au sein de la communauté officielle, il y a aussi vraiment des gens qui sont bons, mais qui sont sous la contrainte. Et parmi ceux qui sont sous cette pression, il y en a qui ont accepté de devenir évêques illégitimes. Le pape dit que le Saint-Siège a approuvé beaucoup de ces évêques parce que ces derniers lui ont dit avoir accepté sous la pression et que maintenant, ils ont le désir d'être unis aux successeurs de Saint-Pierre. Aussi, la lettre est magnifique, précise, car le Saint-Père a dit clairement que la situation dans l'Église officielle est anormale,
Parce qu'il y a des organismes qui ne font pas partie de l'Église, mais qui la contrôlent. Ils sont même au-dessus des évêques. Évidemment, il parle de l'Association patriotique des catholiques chinois, mais ne mentionne pas son nom. Le Saint-Père a dit qu'il a approuvé beaucoup d'évêques et qu'il espère que les évêques se comportent de manière cohérente du fait de leur communion avec le pape. Mais malheureusement, pendant ces 5 années, les choses ne se sont pas améliorées. La raison est que le gouvernement n'a pas accepté la bonne volonté du Saint-Père. Ils n'ont pas changé. Ils continuent leur politique, qui est même encore plus dure qu'avant. Économiquement, ils sont davantage puissants. Ils peuvent donc corrompre notre Église avec de l'argent. Et ils utilisent des méthodes pour menacer les gens. Ils sont même revenus aux anciennes méthodes, en frappant les gens et en les torturant. La situation est donc très grave. Et malheureusement, les gens qui devraient aider à mettre en pratique la lettre du Saint-Père suivent une autre stratégie. La stratégie de l'ancienne Ostpolitik, faite de compromis, ayant toujours peur de provoquer le gouvernement chinois. En faisant cela, ils ont affaibli notre Église. Au lieu d'essayer de changer cette organisation, ils se sont soumis et ont admis la défaite. Beaucoup d'évêques légitimes ont participé à des ordinations illégitimes, même récemment, ce qui est très grave. La situation est désespérée. Desperate. Oui, très très difficile, car il n'y a plus seulement la persécution de l'extérieur, mais aussi la détérioration de l'intérieur. Bon, pourquoi persistez-vous à dire que le compromis politique qu'ont poursuivi certains organismes du Saint-Siège ces dernières années ne peut pas être la bonne solution dans la relation au gouvernement chinois? Now, in the human life, the compromise may always be necessary. Dans la vie humaine, le compromis peut être nécessaire, mais il doit être ordonné au résultat final. Le Saint-Père est très ouvert, patient et généreux, mais dans sa lettre, il était très clair sur ce qu'est l'Église catholique. Il a dit « Je ne peux pas changer cela. L'Église a été fondée par Jésus-Christ et nous sommes obligés de le respecter. L'Église est une et apostolique et elle est bâtie sur Pierre, sur le roc de Saint-Pierre. » En réalité, la liberté religieuse est déclarée dans la Constitution, mais cette religion est toujours contrôlée par le gouvernement. Ils veulent tout contrôler. Sur ce point, rien n'a changé. Les méthodes ont changé, mais la substance est toujours la même. Ils veulent tout contrôler. Nous ne pouvons pas accepter cela. En ayant peur de se confronter au gouvernement, nous faisons des concessions, des concessions, des concessions, et nous sommes donc hors de la nature de l'Église. Nous encourageons les personnes faibles à rester faibles. Nous encourageons les gens qui sont esclaves du gouvernement à rester des esclaves. Et même si le Saint-Père est si gentil, si patient, si généreux, il a dit qu'il y a un danger d'opportunisme, des gens qui demandent d'être approuvés par Rome, mais qui ensuite travaillent pour le gouvernement et qui crient qu'ils veulent aider l'Église indépendante. Et donc vous, dans votre cœur, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez des ordinations illégitimes, comme encore très récemment, auxquelles participent y compris des évêques en communion avec Rome?
Chaque fois qu'a eu lieu une ordination illégitime, le Saint-Siège a rappelé qu'il existe le droit canonique qui dit que les personnes qui acceptent ou participent à une telle ordination illégitime encourent la peine d'excommunication. Mais ça n'a jamais vraiment été déclaré ou effectué. Après tant de compromis, c'est un échec, car tous les 5 ans, ils organisent encore des ordinations illégitimes. Finalement, le Saint-Père a nommé de nouvelles personnes au sein de la Congrégation pour l'évangélisation au Vatican. Les 2 dernières ordinations ont été déclarées illégitimes et l'excommunication a été signifiée aux 2 prêtres qui voulaient vraiment recevoir cette ordination. Et j'espère que cela peut aider les gens à savoir que l'Église ne peut pas faire des concessions inconditionnellement. Je pense que les fidèles catholiques sont heureux de voir qu'enfin l'Église catholique reste l'Église catholique. Car durant ces dernières années, ils étaient dans la confusion. Non seulement les clandestins, mais aussi les gens au sein de l'Église officielle étaient perdus. Ils disaient « Qu'est-ce que notre Église ? Comment ces gens peuvent-ils faire de telles choses, ne pas être punis ?» Comment se passe la vie quotidienne des fidèles catholiques en Chine aujourd'hui ? On ne peut jamais parler de la Chine entière, car la Chine est si vaste et si différente. Malheureusement, au sein de l'Église clandestine, outre une frustration face à cette politique de compromis, il y a un sentiment d'avoir été négligé. Quand les évêques sont morts, ils n'ont pas eu de successeurs. Mais il y a aussi eu des frustrations à cause d'une interprétation erronée de la lettre du Saint-Père. Il y en a qui ont dit « Vous, les clandestins, vous devez sortir de l'ombre », ce qui n'est pas écrit dans la lettre du Saint-Père. Toutefois, des gens ont cru ce que disait tel ou tel expert, et ils ont essayé de se révéler. Mais ils se sont rendus compte que c'était erroné, car le gouvernement n'a pas changé. Pour se révéler, ils ont dû donner leur nom à l'association patriotique, ce qui n'est pas permis selon la lettre du Saint-Père. Cela a créé une division au sein même de l'Église clandestine, ce qui est très douloureux, très douloureux. Et ensuite, dans l'Église officielle, oui, il y a beaucoup d'églises qui sont ouvertes, parce que le gouvernement leur donne beaucoup d'argent. Et on peut visiter ces églises, y voir des gens qui prient, qui chantent. Mais il y a un changement de qualité du clergé et des évêques. Tôt ou tard, il y aura aussi des problèmes graves avec les fidèles. Parfois, les évêques et les prêtres de l'association patriotique se disent « Finalement, on peut évangéliser, donc faisons des compromis. Si nous obéissons au gouvernement, nous pouvons avoir des belles églises et nous pouvons évangéliser. Pourquoi renoncez-vous à cette possibilité? Obéissons au gouvernement. Mais il faut se poser des questions. Si l'on obéit toujours au gouvernement, quel genre d'église suit-on? Quel genre d'évangile prêche-t-on? C'est très dangereux. Ils se transforment eux-mêmes en esclaves, non pas de l'évangile, mais du gouvernement. L'Église va sûrement se détériorer. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier communiqué de l'Assemblée plénière de la Commission pour la Chine, il est affirmé que l'évangélisation ne peut pas être prise comme prétexte pour s'opposer à la doctrine et à la discipline de l'Église. Votre Éminence, vous êtes un des héros, un des porte-voix au service de la liberté religieuse en Chine. Quelles sont vos espérances pour les années à venir?
L'espérance, assurément, est toujours dans l'aide du ciel. Et cette journée de la prière établie par le Saint-Père, invitant le monde entier à prier pour l'Église en Chine, spécialement par l'intercession de Notre-Dame, secours des chrétiens, qui est honorée particulièrement au sanctuaire de Shanghai, Sheshan. Humainement parlant, la situation est véritablement très grave. Dans sa lettre, le Saint-Père encourage ces gens, non pas explicitement, mais implicitement, à se changer, ce qu'ils n'ont pas fait. Et maintenant, c'est encore plus difficile pour un tel changement de l'intérieur. Pourquoi? Parce que maintenant, parmi ceux qui sont en responsabilité, si vous regardez les noms du président et du vice-président de l'association patriotique, et le président et le vice-président de la conférence épiscopale, la plupart d'entre eux sont aux côtés du gouvernement. Beaucoup sont ce que le Saint-Père appelle des opportunistes. Et quel espoir peut-on avoir qu'ils changent l'Église? Même après le dernier grand rassemblement avec ces nouveaux responsables, les choses se passent exactement comme avant, même en pire. Humainement parlant, l'espoir est très mince. La situation est très difficile. Mais nous voyons parfois que les fidèles ont un sens pour l'Église. Ils peuvent soutenir les prêtres, encourager les prêtres. Et les prêtres peuvent encourager les évêques. Nous comprenons que les évêques sont sous une contrainte encore plus forte. Et nous espérons que les fidèles et le clergé, s'ils sont unis, puissent aider les évêques à être plus courageux. Et ensuite, la grâce du Seigneur peut faire des miracles. Éminence, grâce à vous, nous aurons mieux compris, sinon les réalités complexes de la vie quotidienne des catholiques en Chine, du moins l'importance profonde de cette journée de prière pour la Chine, à laquelle, depuis plusieurs années, le monde entier est invité le 24 mai. Mais on peut aussi les autres jours prier Notre-Dame, aide des chrétiens pour les fidèles de Chine. Merci beaucoup, Éminence, d'être venue nous voir. Merci. À très bientôt.